Hello, 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 bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dani Diane, styliste, modéliste et décoratrice d'intérieur. Ici, on parle de beauté, de confiance en soi et de la vie de tous les jours. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi si ce genre de vidéo t'intéresse. Alors, si tu es habillé comme ça, c'est parce que je me suis déjà apprêtée pour un gros combat. Donc mon tutoriel, c'est pour refaire ma table de salon. C'est qui me sert de poser ma télévision. C'est maman qui me l'a offert et il est déjà trop vieux. Et sa couleur ne va pas du tout avec mon salon. Surtout avec la manière dont je voudrais que mon salon soit. Pour ceux qui regardent un peu mes vidéos, vous voyez un tout petit peu petit à petit ce que j'ajoute au fur et à mesure dans mon salon. La dernière fois, on avait vu par rapport au rideau. Et là, maintenant, je vais customiser mon meuble de salon. Donc, c'est parti. Donc là, on a coupure depuis 2h du matin. Voilà, coupure depuis 2h du matin. Donc là, tout le monde est en train de faire son petit boucan. C'est un peu les vacances de 2 jours à cause des élections qui se passent en ce moment pour les maires, les députés et puis tout le reste. Donc, il y aura vraiment beaucoup de bruit. Donc, pour le matériel, on aura besoin d'une peinture. Moi, j'ai pris cette marque-là, peu importe la marque, hein, moi j'ai pris celle-là. Peinture à huile de préférence si vous voulez utiliser une peinture pour customiser votre meuble de salon. C'est plus important. C'est encore mieux de prendre une peinture à huile qu'une peinture à eau parce que la peinture à eau, par contre, très salissante. Enfin, la peinture à huile donne cette impression de brillance de neuf. Donc, c'est plus important de prendre de la peinture à huile. Donc, comme moi, je vais faire, comment on appelle ça? Mon meuble sera gris parce que j'ai des petits reflets de gris dans mon salon, c'est-à-dire les portes et oui, les entrées de porte sont de couleur grise. Donc, je voudrais que mon meuble de salon soit en harmonie avec ce reflet de gris dans mon salon. Donc, j'ai pris une peinture blanche. Je précise bien, peinture à huile blanche de 1 kg. Ça m'a coûté 4000 francs. Et j'ai pris un colorant comme ceci. Et lui, il est 2000 francs, hein, le colorant. Je ne sais pas combien de litres c'est. En tout cas, j'ai pris ça. Et du pétrole. Voilà, j'ai pris du pétrole. Il y a certains qui vendent ça d'occasion. Il fait excessivement chaud. Hein. Pour ça d'occasion. Et je crois qu'un litre comme ça doit coûter dans les 1500. Un truc comme ça. Mais moi, j'en ai pris un peu chez ma mère parce qu'elle en a beaucoup. Donc, comment on appelle ça? Le pétrole va nous permettre de diluer. Parce qu'avec la peinture à eau, il faut de l'eau pour diluer, pour que ce soit légèrement lourd, pas trop lourd, parce que la peinture, elle vient déjà très lourde. Donc, pour essayer de vous diluer, il faut du pétrole quand c'est la peinture à huile. Et il nous faudra... où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que j'ai mis ça? Oh Seigneur, je reviens. Voilà, donc j'ai pris ce pinceau-là qui est à 500 francs. Vous voyez que c'est pas cher. 500 francs. Vous voyez, c'est un pinceau moyen. Ce n'est pas parce qu'il y a plus petit que ça. Oui, il y a plus petit que ça et plus gros que ça. Donc ça, c'est le moyen. Mais vous pouvez prendre le plus gros. Hein. Ça dépend de vous. C'est facultatif. Mais pas le petit parce que le petit va vous demander trop de travail. Donc, soit un moyen, soit un plus gros. Ou encore, si vous voulez acheter un rouleau, achetez le rouleau. Mais moi, je préfère celui-là parce qu'au moins, les coins d'angle là, ça aide beaucoup. Donc, on y va pour la préparation de notre peinture. Alors, pour faire mon mélange, j'ai pris un pot de mayonnaise comme ça, mais c'est facultatif. Vous pouvez prendre n'importe quel pot. Mais maintenant, si la peinture reste, il est mieux d'avoir un pot qui a un couvercle que vous pouvez fermer. Ça peut vous servir pour autre chose.
Bon, c'est ce que moi j'ai fait. Donc j'ai ouvert mon pot et je me rends compte que ça a commencé à sécher par le haut. Donc la peinture n'est pas vraiment bonne. Hein. Mais ça doit être que ça a mis du temps chez le revendeur. Donc j'ai juste enlevé ce qui était en haut et j'ai pris la moitié de ma peinture pour pouvoir faire mon mélange. Et il est important de fermer votre pot. Donc ensuite j'ai pris le pétrole, donc l'équivalent de 4 bouchons de pétrole. Et ensuite, je vais mélanger avant de trouver la couleur que je veux. Donc, les portes de ma maison sont un gris foncé et moi, je voulais un gris un peu plus clair que ce que j'ai sur les portes de la maison. Donc, je fais bien le mélange pour vraiment faire en sorte que ma peinture soit homogène avec le pétrole. Ensuite, je vais prendre un peu de pétrole. Moi, je vous conseille de faire ça pour ne pas vous retrouver à avoir une couleur que vous ne voulez pas et là, vous ne pouvez plus changer. Donc, c'est mieux de faire d'abord un essai à côté. Vous allez même voir que j'ai pris plus de peinture, enfin de colorant noir pour pouvoir faire mon gris. Donc, ça m'a permis de savoir exactement ce qu'il faut pour la couleur exacte parce que je voulais un gris vraiment très clair, un peu comme du gris de ciment. Donc vous voyez, j'ai mis une pincette de colorant et ensuite j'ai mélangé. Donc pour moi ce gris était encore un peu trop foncé, alors j'ai encore pris un peu de peinture, vous voyez, juste un tout petit peu, pas trop, hein, pour avoir la couleur que je voulais. Donc vous voyez l'importance de fois d'abord utiliser une partie pour qu'au cas où vous vous retrouvez dans la situation où j'étais, vous pouvez encore ajouter la peinture pour diluer l'intensité de la couleur que vous voulez. Voilà, ma peinture est prête et on passe à l'application. Alors, vous voyez comme mon meuble, il est vieux, il est gaspillé. Donc, je voulais faire comme une pro. Pour enlever d'abord les poignets, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai pris une autre astuce que je vais vous montrer devant par rapport aux poignets. Donc, maintenant, on passe à la partie que je préfère, c'est-à-dire appliquer notre peinture sur notre produit. Donc, ça dépendra de vous, hein, mais je vous conseille de, par contre, mettre d'abord au niveau des différentes espaces du bas avant de mettre sur le haut. Vous voyez comment je pose ma main sur le haut de notre meuble et si vous ne faites pas attention, vous risquerez de poser la main sur une partie où vous avez déjà mis la peinture. Donc c'est mieux de faire les parties qui sont d'abord un peu infiltrées là et ça va être beaucoup plus facile. Et le haut, vous faites ça en dernier. Ne faites pas comme moi, hein. Moi j'ai commencé par le haut. Alors donc j'applique la peinture partout. J'enlève les petits excédents, mais bien avant d'utiliser votre peinture, assurez-vous que votre meuble a été bien nettoyé, c'est-à-dire les toiles d'araignée, les petites poussières là qui traînent un peu par-ci par-là pour faciliter votre travail. Donc après le haut, je vais passer directement aux portes, si je peux appeler ça comme ça, de mon meuble. Comme je vous ai dit au début, je n'ai pas pu enlever les poignets pour éviter de les casser, donc je les ai laissés comme ça. Donc je vais mettre la peinture sur toutes les parties faciles à placer. Et n'hésitez pas, hein, si vous voyez il y a des petits creux qui sont sur les parties que vous êtes en train de peindre, vous n'avez qu'à repasser la peinture dessus ou encore tapoter juste les parties où il y a des trous, parce qu'il faut savoir déjà que le meuble il est déjà assez vieux, on ne l'a pas poli, parce que si vous avez plus de moyens, vous pouvez d'abord polir votre meuble. Moi je ne l'ai pas poli, donc c'est ça, c'est ce qui pousse à ce que il faut tapoter les parties où il y a des creux. Déjà que le meuble avait des ouvertures de
chaque côté. Les rats avaient déjà bouffé certains endroits. Donc j'ai appliqué du contreplaqué sur les parties qui étaient déjà bouffées par les rats. Désolée avec le bruit que les enfants font juste à côté de moi. C'est vraiment compliqué de pouvoir faire une vidéo en ayant plein d'enfants. Donc je continue à mettre sur les pointes, les côtés de mon meuble. C'est très important de faire d'abord ces parties là, comme ça ça va être beaucoup plus facile pour vous de mettre maintenant dans les grands espaces. Donc on continue avec notre vidéo. Sans oublier les petits coins, je vous assure, j'avais mal au dos, mal aux pieds. En fait, c'est très beau de voir comment votre truc ne fait qu'évoluer, mais le travail derrière ça, c'est vraiment, vraiment, surtout si vous n'avez pas l'habitude de le faire, flemme. Mais en tout cas, on fonce. On continue avec la peinture. Vous voyez comme je le fais. Vous mettez au fur et à mesure les endroits que vous voyez que la peinture n'est pas encore bien passée. Ce n'est pas compliqué. Il faudrait juste repasser dessus. Maintenant, si vous voyez que votre peinture est encore à l'air trop lourde, il suffit juste d'ajouter un peu de pétrole pour que c'est la texture que vous voulez avoir. Vous n'avez pas de petit pinceau, un coton-tige, ça fera l'affaire pour pouvoir peindre vos manches à, vos poignées de meubles. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai pris une peinture noire et j'ai fait la même chose. J'ai pris une petite partie et ensuite j'ai mis un peu, c'est-à-dire un bouchon par rapport à la quantité que j'avais de pétrole. Ensuite j'ai fait le mélange. Donc je passe en tapotant sur le poignet la peinture, et surtout il faut éviter de trop prendre de peinture avec votre pinceau pour éviter que ça déborde. Voilà, j'ai fini. Maintenant, je vais laisser ma table, sécher. Et pour garder votre pinceau, il suffit de le mettre dans du pétrole. Et là, c'est surtout quand c'est de la peinture à huile. La peinture à eau, vous pouvez nettoyer votre pinceau avec de l'eau. Mais quand c'est avec de la peinture à huile, il faudra nettoyer avec du pétrole. La peinture part facilement, que ce soit sur votre pinceau ou sur votre peau. Comme vous avez vu sur moi là, je me suis badigeonné la peinture de partout. Et voilà, notre vidéo, elle est terminée. Je suis trop fière de mon travail. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Regardez l'éclat. La vidéo, c'est-à-dire la caméra ne montre pas la beauté, la manière dont ça brille. C'est magnifique. J'ai adoré ce vieux meuble qui devait être jeté, mais on lui a donné une nouvelle vie. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des petits commentaires, d'appuyer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Et encore, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de s'abonner. Moi, je vous aime. Je vous dis à la prochaine. Mouah.